Que se passe-t-il au Zimbabwe? Mercredi matin, les blindés de l'armée contrôlaient les accès au Parlement, au siège du parti au pouvoir, la ZANU-PF, et aux bureaux dans lesquels le chef de l'État Robert Mugabe réunit généralement ses ministres. Dans la nuit, le général Sibusiso Moyo a expliqué que l'armée était intervenue pour éliminer les criminels de l'entourage du président Mugabe, mais qu'elle ne voulait pas renverser le gouvernement. Pourquoi ce coup de force? Le coup de force de l'armée a été provoqué par l'éviction du vice-président Emmerson Mnangagwa le 6 novembre dernier, pressenti pour prendre la succession de Robert Mugabe. Celui-ci s'imposait comme le principal rival de sa femme grâce à Mugabe, elle aussi prétendante à la présidence. Vétéran de la lutte pour l'indépendance, Emmerson Mnangagwa bénéficie du soutien de l'armée. Vendredi, il était de retour au Zimbabwe après avoir fui le pays. Quelles sont les exigences de l'armée? L'armée zimbabwéenne a placé le 15 novembre le président Robert Mugabe en résidence surveillée et pris le contrôle de Harare. Malgré les apparences contraires, les militaires ont assuré que leur intervention n'était pas un coup d'État militaire contre le gouvernement. Ils ont demandé la démission de Mugabe qui ne l'entend pas de cette oreille. Le général Sibusiso Moyo a déclaré dans une allocution que dès que leur mission sera accomplie, ils s'attendent à ce que la situation retourne à la normale. Comment la communauté internationale a-t-elle réagi? Le chef de l'État guinéen, Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, a dénoncé ce qui apparaît comme un coup d'État au Zimbabwe et sommé les militaires de se soumettre à la légalité constitutionnelle. Le président sud-africain, Jacob Zuma, un fidèle soutien de Robert Mugabe, s'est lui aussi prononcé contre tout changement de régime inconstitutionnel chez son voisin. Très préoccupé, il a dépêché des envoyés spéciaux pour rencontrer le président Mugabe et les forces armées. Boris Johnson, ministre des Affaires étrangères de Grande-Bretagne, ancienne puissance coloniale au Zimbabwe, a appelé au calme et à la retenue. L'Union européenne, elle, s'est dite préoccupée par la situation en appelant au dialogue en vue d'une résolution pacifique. Quelle est la position de la population zimbabwéenne? Des milliers de personnes ont défilé samedi 18 novembre dans le pays, et notamment dans la capitale Harare, afin de réclamer le départ de Robert Mugabe. Les manifestants se sont dirigés vers le palais présidentiel où ils ont été contenus par l'armée qui souhaite que le chef de l'État démissionne de son propre chef et de manière pacifique. Dans les rues de Harare, les militaires ont été chaudement accueillis par les manifestants qui les ont acclamés et avec qui ils ont parfois esquissé quelques pas de danse côte à côte. Et après, Robert Mugabe a été démis de son poste de président de la ZANU-PF et remplacé par l'ex-vice-président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa. Emmerson Mnangagwa est désigné candidat à la présidentielle de 2018 grâce Mugabe est expulsé de la ZANU-PF. Le parti au pouvoir au Zimbabwe a annoncé qu'il enclenchera au Parlement la procédure de destitution du président Robert Mugabe s'il ne démissionnait pas d'ici lundi.